Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble les cours dédiés à la création de jeux JavaScript grâce à l'API Canva. Et dans ce cours, vous allez découvrir l'utilisation des twins. C'est-à-dire une twin, ça permet de faire des effets sur les interfaces. Par exemple, des effets élastiques, des effets de rebondissement. Vous pouvez intégrer des twins dans un jeu, par exemple les effets de collision en faisant des effets de rebondissement. Et tout ça, c'est possible grâce à un framework. Donc toujours, vous avez createjs.com. Alors, je vais vous redonner l'adresse, comme ça, vous pourrez l'utiliser. Donc, vous allez sur createjs.com et vous pourrez télécharger l'ensemble du framework pour commencer votre développement, surtout à simplifier votre développement. Donc bien évidemment, le but c'est pas de comprendre ce code source, il est minimisé, optimisé pour prendre le moins de place possible, mais vous avez la possibilité de le télécharger et après je vais vous expliquer comment créer vos twins. Donc bon, comme d'habitude, vous intégrez le fichier main.js en désactivant le cache de votre navigateur. Et ensuite, pour intégrer une twin, c'est toujours le même principe de fonctionnement. Et c'est très simple une fois que l'on a compris le truc. Alors, par exemple, vous avez une twin ici, donc vous faites twin.get la vue, donc c'est crédit, c'est la vue crédit. Crédit, ça correspond ici à l'image PNG crédit. Et donc, qu'est-ce que vous faites sur cette vue crédit? Donc, vous avez votre twin ici. Donc, twin.get sur l'interface crédit. Tout pour aller à la position x0 en 300 millisecondes. Donc, amène l'interface à la position x égale 0 pixels avec une vitesse de 300 millisecondes tout simplement. Je peux mettre 3 secondes, donc si je mets 3 secondes, je remets à jour le fichier FTP, vous allez voir que c'est très lent. Donc je clique, il met bien 3 secondes à arriver. Donc je vais remettre 300 millisecondes. Et vous avez la twin pour masquer les crédits. Donc pareil, ça va déplacer, donc ça va amener tout en X à 480 pixels jusqu'à en 300 millisecondes. Et ça va appeler à la fin, ça exécute cette fonction. Donc je vais le rajouter en commentaire ici. Donc ça déplace, cela déplace l'interface à x égale 480 pixels à une vitesse de 300 millisecondes et à la fin de la twin, la fonction remove crédit est appelée. Donc c'est très pratique, automatiquement est appelé. C'est très pratique, vous avez plusieurs types de twins, soit une twin simple, soit une twin, et à la fin de la twin, vous appelez une fonction. Donc qu'est-ce que ça donne? Je remets à jour avec un chargement de twin beaucoup plus rapide. Donc ici on affiche la vue crédit, on fait rien. Là, voilà, la vue crédit a disparu. En fait, ce que ça donne, si je la laisse un peu visible, elle va disparaître d'un seul coup, la vue crédit, parce qu'avec le Remove Child, ça l'enlève de la scène, tout simplement. Donc, je la fais apparaître, et là, tac, elle a disparu d'un seul coup. Peut-être que ce sera plus visible, ou vous la verrez disparaître d'un seul coup, la twin. Voilà, je recharge la page, elle apparaît, voilà, elle a disparu d'un seul coup.
Donc ça vous ouvre tout un champ de possibilités pour créer vos animations, pour automatiser votre code. Je vais vous montrer, il doit y avoir d'autres twins dans ce code, la twin d'apparition du jeu. Donc là, on joue sur les Y, donc ça c'est pour apparaître, faire apparaître, lancer le jeu ici, start, par le haut. Donc qu'est-ce qui se passe? Y, on déplace l'interface Y en moins 320, toujours en 300 millisecondes. Et à la fin, on appelle add game view. Qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ce que ça donne. L'apparition de la twin. Vous appuyez sur le bouton start. Eh bien, ça fait partir title view en Y égale moins 320 et à la fin on ajoute, donc c'est que vous avez vu la vue ici précédente a remonté et elle a disparu avec call add view, donc on a fait un remotion title view, donc ça a supprimé tout simplement cette interface. Et après, on s'est mis à lancer le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres twins? Bah là, pour le gagnant, donc on fait apparaître la vue twin par le haut. Donc elle va descendre, tout simplement. Donc là, vous avez vu comment utiliser les twins. C'est très très pratique pour faire des animations en fait. Les twins, vraiment très très pratiques. Vous avez vu que c'est très simple à utiliser. Donc, avec la twin, vous indiquez à l'interface que vous spécifiez dans GetCredit l'endroit où elle doit se rendre en X et en Y et vous pouvez interagir sur d'autres paramètres. Vous donnez un délai pour atteindre cette position et à la fin de la twin, si vous le souhaitez, vous pouvez appeler une autre fonction, c'est optionnel. Et donc, qu'est-ce que ça donne en résultat? Crédit, une twin, une autre twin, start, une twin. Et après, quand la partie est terminée, je vais faire exprès de perdre très rapidement. Vous allez voir la twin game over qui va arriver par une twin, tout simplement. Voilà, par le haut avec une twin. Si on regarde dans le code, game over est ici. On descend en 115 avec une twin, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source en téléchargement complet sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement à l'équipe Développement Facile qui se fera un plaisir de vous répondre, de vous aider à utiliser les twins dans vos applications. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire, au-dessus de ce cours vidéo, il y a une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Il y a un lien cliquable. Et dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à créer des jeux, des applications avec JavaScript et l'API Canva beaucoup plus rapidement, 2 à 3 fois plus rapidement. Vous allez améliorer, optimiser votre processus de développement. Avec la méthode développement facile, vous aurez une architecture de code dans vos applications pour vous permettre d'éliminer la grande majorité, 80% des bugs, même 90% des bugs à la source. Dès la conception de votre application, vous allez découvrir des stratégies de la méthode développement facile pour travailler en équipe. Bien évidemment, vous aurez des exemples de code source détaillés, que ce soit pour des applications ou des jeux. Donc, je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. L'équipe développement facile répondra en priorité à vos questions techniques, les bugs que vous pouvez rencontrer. Donc, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image au-dessus de ce cours vidéo, cliquez sur le lien et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!